stretch comme celle que je vous propose aujourd'hui va vous permettre d'améliorer un sentiment d'apaisement, de sérénité, de satisfaction, satisfaction envers vous-même et de bien-être. Donc, votre parcours de perte de poids va s'en trouver amélioré. Donc, ce que je tenais également à vous dire, et ça c'est une information quand même qui est clé quand on va pratiquer avec son corps et avec sa respiration, c'est que 80% des informations vont aller du corps vers le cerveau et que seulement 20% vont du cerveau vers le corps. Donc, vous voyez que pratiquer avec son corps au travers de la respiration, c'est très efficace. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Maintenant, avant de commencer, quelques petits conseils. Si vous avez une pathologie particulière, je vous invite à consulter votre médecin traitant, puisqu'il y aura certaines postures qui seront tête en bas, il y aura des étirements, comme stretch oblige. Donc, on voit le médecin d'abord. Ensuite, on pratique dans une tenue extrêmement confortable, l'endroit calme, pas d'énervement, c'est un moment pour vous, rien que pour vous, un moment de bien-être. Et puis, bien entendu, on n'oublie pas de s'hydrater, sa bouteille d'eau. Ensuite, la pratique se fait dans l'idéal les pieds nus pour qu'on puisse bien travailler sur l'ancrage au sol. Si vous avez des chaussettes antidérapantes, c'est pas mal. Moi, vous voyez derrière moi, j'ai un petit tapis de yoga antidérapant. Et n'hésitez pas de vous munir de bolsters ou de coussins pour mettre sous vos genoux, sous vos bras, sous votre nuque, si certaines postures sont inconfortables pour vous. Voilà, maintenant on est prêt, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc c'est parti, nous allons commencer déjà par une série de postures en stretch, c'est un stretch postural qui va vous permettre de libérer l'énergie et de travailler votre équilibre. On y va, venez avec moi. Alors, commençons. On va s'échauffer un tout petit peu. Voilà, on fait des petites rotations du bassin. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches, les genoux sont déverrouillés. On bouge les épaules. Voilà, respirez tranquillement. Voilà, vous mettez votre corps en mouvement, c'est très intuitif. Voilà, c'est presque comme si c'était de la danse. Vous imaginez que vous marchez dans un aquarium. Voilà, on remet tout le corps en mouvement doucement. Une fois que vous sentez que ça y est, vous vous êtes réapproprié la conscience de votre corps au travers de ce mouvement, on va faire le premier étirement. La respiration est importante. J'inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, j'inspire. Et je vais expirer sur 4 temps. Là, on est dans la libération d'énergie. Quand vous vous étirez, vous essayez d'imaginer que vous avez des fils, que vous êtes suspendu à des fils. Quand vous reviendrez, vous imaginez que vous prenez un gros ballon contre vous. Donc, ça nous fait une posture d'étirement et une contre-posture. Allez, on y va. On inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on expire, on prend le gros ballon. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, on inspire. 1, 2, 3, 4. On est suspendu par un fil et on expire. On a le gros ballon. Le dos est bien rond. Et on recommence, on inspire, imaginez une fleur qui s'ouvre et qui se referme. Une dernière fois, on inspire sur 4 temps, la fleur s'ouvre, elle se tend vers le soleil, comme un tournesol, et on reprend le gros ballon. Et maintenant, vous allez rester en bas. Inspirez toujours sur 4. En inspirant, vous allez tendre les bras doucement devant. Et en expirant, vous relâchez. Et imaginez toujours que vous avez ce gros ballon. L'idéal, c'est que le ventre soit posé sur les cuisses. D'accord? Alors, inspirez, tendez. Et expirez, reprenez le gros ballon. On y va. 1, 2, 3, 4. Si on ne va pas loin, c'est pas grave. Si on est comme ça, c'est très bien aussi. Même si on est comme ça, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, j'expire. Et on recommence, j'inspire. 2, 3, 4. Et j'expire, je reprends mon gros ballon. Encore une fois, j'inspire. 2, 3, 4. Et j'expire. Maintenant,
vous allez poser vos deux mains au sol. Vous allez reculer le pied droit et avancer le pied gauche. Ça donne ceci, hein. Le pied droit vers l'arrière, le pied gauche parallèle au tapis. Et on va doucement se pencher vers l'avant. On inspire comme tout à l'heure, grand. Et on expire en prenant le gros ballon, la jambe avant se plie. On inspire sur 4. Et on expire, on reprend le gros ballon, la jambe avant se plie. On inspire sur 4. Si vous voulez aller un peu en arrière, c'est bien aussi, hein. Et on expire. Ressentez. C'est votre corps qui vous dit jusqu'où il peut aller. Moi, personnellement, j'aime bien être bien vertical. Et on expire. Là, ça fait travailler l'équilibre, l'ancrage dans le sol, l'équilibre émotionnel. Une dernière fois, on libère bien son énergie. Et on souffle. Super. Très bien. Et on va remonter en appuyant ses mains sur la cuisse droite. Et une dernière fois, on va reprendre cette posture verticale, digne. Les bouts des doigts touchent le ciel et la plante des pieds est ancrée dans le sol. Revenez à la verticale. Et maintenant, dernière posture qui est un peu plus challengeante pour tout le monde. Donc, si vous avez mal aux genoux, surtout n'hésitez pas à prendre un petit coussin. Vous allez poser vos deux genoux sur le sol tranquillement et reculer la jambe droite. Si ça n'est pas possible pour vous, vous restez comme ça, les deux genoux. Et on refait la même chose. Inspiration. Et on redescend avec le gros ballon. On peut poser les mains au sol et on met la tête sur le sol. On se repousse avec ses mains et on inspire sur 4. Et on revient doucement au sol. On pose ses mains et on pose sa tête. Encore une fois, j'inspire sur 4. Fier, haute vers le ciel et j'expire. Et je change cette fois-ci de jambe. J'étends la jambe gauche, j'ai la jambe droite sur le petit coussin et j'inspire. Et sur 4, j'expire, je pose les mains au sol et je pose le front. Encore une fois, j'inspire, grande. Ça doit étirer à l'avant de la cuisse gauche. Et je souffle. Essayez d'avoir les mouvements les plus fluides possibles. Et je souffle. Allez, une dernière fois. J'inspire. Et cette fois-ci, je reste bien verticale. Le fil, je suis suspendue. Et je ressens bien toutes les zones de mon corps. L'étirement au niveau de la cuisse gauche, le bassin qui est bien droit, parallèle, les épaules parallèles. Je sens de la force dans mon corps, je sens mon énergie. D'ailleurs, je commence à avoir un petit peu chaud et je pense que vous aussi. Allez, on a terminé la série Libérer l'énergie. On ramène ces deux genoux au même endroit. Vous posez vos mains au sol et vous déroulez tout doucement. Vous pouvez poser vos mains. Voilà, alors on a terminé la première série. Alors je pense que vous avez déjà chaud comme moi. Ça donne chaud ces postures. C'est des postures qui sont faites pour libérer votre énergie. Souvent une énergie qui est emmagasinée et qui peut être source de stress également. Donc là, on a libéré l'énergie. On a ouvert la cage thoracique. On a étendu les grands muscles, les psoas, les muscles qui sont à l'avant, qui souvent, quand ils sont rétractés, provoquent des douleurs lombaires. Donc là, on commence déjà à se sentir bien. La deuxième série, c'est pour retrouver sa force intérieure. Donc là, on est plus dans l'intériorité. Donc je vous demande pour la respiration d'inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et vous allez expirer cette fois-ci sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller encore plus en profondeur dans notre force intérieure. D'accord ? Si tout le monde est prêt,
on y va. Il y a 4 postures. Faites-les à votre rythme. Si vous voulez les faire assis sur une chaise ou aider avec des coussins, je vous rappelle que c'est tout à fait possible. On y va. Alors, la première, c'est vrai qu'elle est assez challengeante, celle-là. On va écarter les jambes un peu plus que le bassin, ouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur. Alors, ce n'est pas un squat, hein, c'est ouvert. Alors, si je vous montre de profil, en fait, vous voyez, on est bien droit. Hein, on n'est pas comme ça. Vous pouvez faire un essai. La rétroversion du bassin, trouvez le milieu et vous restez bien. Ancré dans le sol. On est sur la force intérieure. Et là, ce fameux ballon dont je vous parle depuis tout à l'heure, on va le prendre dans les bras et on va inspirer en le soulevant. Sur 4 temps. On y va. 1, 2, 3, 4, devant soi et on expire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5 et on descend un peu plus dans la posture. On recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore un peu plus bas. Et on monte le ballon un peu plus haut. Et 5, 4, 3, 2, 1. On descend encore plus bas. Et le dernier, on y va ? 1, 2, 3, 4. Le ballon est au-dessus. Et on redescend. Alors là, pour ceux qui veulent rester dans cette posture-là, les mains sur les cuisses, c'est parfait. Vous allez rester en continuant à respirer sur 4 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous allez remettre vos pieds parallèles et vous allez vous asseoir dans la posture, tout simplement. Et on va rester l'équivalent de 3 fois 3 temps d'inspire, 3 temps d'expire dans la posture. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire et je vais dans la posture. 1, 2, 3, 4 et sur 5, je redescends, je rentre dans la posture. Pour ceux qui sont comme ça, vous pouvez descendre un tout petit peu à l'inspiration, à l'expiration, pardon, et vous remontez un petit peu à l'inspiration. C'est très bien aussi. Et une dernière fois, j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, et je remonte. Super! Maintenant, on met les mains au sol, un genou, 2 genoux, et vous allez mettre la jambe gauche parallèle au tapis. Et là, on va s'amuser à rouler le gros ballon qu'on a là. Vous sentez le gros ballon? On va le rouler. Et on le roule sur les flancs. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on le monte, le gros ballon. Tout en haut, il est en équilibre. Et on le redescend. Allez, encore une fois. Et on n'oublie pas de sourire. Et on se fait du bien, là. C'est cool. Allez, on roule encore le gros ballon. Encore une fois. Hop. Et on roule le gros ballon. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez très bien décider de le faire comme ça aussi. Hein. Voilà. Sinon, si vous êtes assis sur une chaise, c'est la même chose. Le but est d'allonger la diagonale et de visualiser ce ballon. Et on pousse le ballon vers le ciel et on redescend. Posez les 2 mains au sol et on change de côté. Allez, le ballon, vous le sentez, il est là? Vous le sentez bien? C'est parti, on souffle. On inspire et on expire sur 5. On inspire. Vous le sentez le ballon là? Oh oui, il est en équilibre là. Et on expire. Et encore une fois. Grand, suspendu par un fil. Et on expire. Essayez d'être le plus fluide possible. Là, vous trouvez votre force intérieure. Cette force qui vous met en mouvement. Voilà.
Voilà. Et on va ramener les 2 genoux au centre. Alors, pour la posture d'après, on va faire ce qu'on appelle une posture inversée. C'est la posture en yoga, on appelle ça la posture du sphinx. Ça, c'est une des variantes. Donc, vous pouvez vous asseoir sur vos genoux et vous mettre très digne en regardant le ciel et en respirant calmement. Pour ceux qui préfèrent faire la posture à plat ventre, donc vous vous allongez à plat ventre, bien confortablement. Vous devez bien sentir les os des hanches, le pubis qui est ancré dans le sol et les bras à hauteur des épaules, les mains légèrement en avant. Vous glissez vers l'avant et vous redressez le haut du buste. C'est absolument pas la peine de faire comme ça, hein. Juste le haut du buste. La nuque est longue. Il ne faut pas relever la tête, hein. Et vous respirez. Pour les autres, ceux qui ont des petites douleurs dans la position assise, vous mettez un coussin comme ça. C'est très confortable et vous restez bien droit. L'important, cette fois-ci, c'est de sentir la colonne de la respiration qui monte et qui descend. Le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Vous pouvez mettre votre main d'ailleurs là. Si vous êtes au sol, vous sentirez le ventre qui appuie sur le sol. Là, vous pouvez mettre vos mains. Et on continue de respirer tranquillement. Là, on doit commencer à vraiment avoir chaud. On sent que ça bouge, que l'énergie bouge. Alors, on a dans le corps des muscles, des os, mais on a aussi des fascias, donc qui sont des structures qui vont permettre à tout le corps de bouger de façon souple. Et quand on est au sol et qu'on travaille au sol, eh bien c'est là où on travaille le mieux ces fascias. Donc petit conseil, pensez 2-3 minutes chaque jour à être au sol et à faire ce genre de petites postures, assises, tailleur, les jambes écartées, les jambes sur le côté, de l'autre côté. Rien que ça, 2 minutes par jour, ça va permettre déjà de vous reconnecter à cette mobilité intérieure qui est liée à la force intérieure qu'on vient de travailler. On a chaud, hein? On a chaud, mais ça n'est pas terminé parce que maintenant, on va travailler sur le sentiment de réassurance, le sentiment de sécurité intérieure. Donc là, je vous rassure, c'est beaucoup plus cool. On va travailler uniquement au sol et nous allons terminer par une posture de repos qui est une posture de yoga qui s'appelle le Shavasana. Vous serez allongé sur le dos. Donc, si vous avez envie de prendre une petite couverture pour vous couvrir à la fin en posture de Shavasana, n'hésitez pas. C'est très confortable. Là, la respiration va encore changer. On va inspirer sur 4 temps, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, l'expiration se fera sur 6 temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le fait d'avoir des inspirations plus courtes que les expirations, tout au long de la séance, vous avez remarqué, du fait qu'on est passé de position debout à des positions de milieu et c'est maintenant des positions assises, tout ça va calmer notre système parasympathique, le système qui permet d'apaiser le stress. Donc, elle est très importante, cette respiration. Alors, on y va. Il nous reste 4 petites postures à faire. Vous avez super bien pratiqué. Je suis fière de vous. Alors, on y va. Donc là, je vais mettre comme ça, que vous voyez bien. Donc là, on est assis, tout simplement. Alors, mettez-vous bien à l'aise. Vous devez bien sentir les petits ischios, là, les petits ischions, les petits muscles, les petits os, sous les fesses, qui sont bien alignés. Vous êtes bien installés, vous êtes fiers. Vous avez votre force intérieure. Maintenant, on va aller vers la réassurance. Alors, la réassurance, c'est prendre soin de soi. Donc, qu'est-ce que je vous propose là? Si vous n'êtes pas très souple ou si vous démarrez dans le stretch, vous allez prendre 1 ou 2 coussins que vous allez mettre là. Il existe même, on appelle des bolsters. Alors ça, c'est des gros coussins. Pour démarrer, c'est super parce qu'ils sont assez rigides et quand vous vous penchez, ça va bien vous protéger le dos. Donc là, on y va. On inspire sur 4. Le fil. 1, 2, 3, 4. Et là, on prend son gros ballon et on expire sur 6. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse. Et on va recommencer. Pour ceux qui ont un petit peu plus de souplesse, pensez bien au ballon.
vous enveloppez votre ballon et vous redescendez après. Ça va vous permettre d'allonger au niveau des lombaires. Donc, on y va. On inspire sur 4 et on expire sur 6. 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence. Grand, fier. Et on reprend son ballon dans les bras. Comme si on lui faisait un gros câlin. Allez, des expirations longues, douces, apaisantes. Et peu importe si vous descendez de 3 cm avec votre ballon, mais c'est déjà super. Voilà, vous prenez votre ballon et vous le visualisez bien. Même si c'est comme ça. Allez, on y va. Une dernière fois, on est grand et on va vers l'avant. Vous voyez qu'on va de plus en plus loin parce qu'on est dans la douceur, dans la flexibilité. Mais une fois de plus, le but n'est pas d'aller loin. Le but est de ressentir cette sensation de s'étreindre soi-même, d'être bien avec son corps, de communiquer avec lui. Et lui, en échange, eh bien, il va remonter à votre cerveau, à votre mental, des messages positifs. Tout le bain des hormones, des endorphines, tout le bain de la positivité va être exacerbé par ces positions. Ok, alors maintenant, on va faire une deuxième posture qui s'appelle la posture de l'enfant. Donc là, on va détendre tout ce qui est dos. Donc là, on se met à genoux. Si vous avez toujours pareil, ces douleurs pour cette position ou l'inconfort, mettez le petit coussin. Et là, les mains au sol. Et vous allez avancer doucement jusqu'à ce que vos coudes soient sur le sol. Ensuite, vous levez les fesses et vous continuez à avancer un petit peu. Et quand vous le pouvez, si vous le pouvez vous poser la tête. Et une fois que la tête est au sol, vous essayez de vous rasseoir. Sur les talons. Et vous restez dans cette position et vous respirez tranquillement. On inspire sur 4 temps. On expire sur 6 temps. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps. S'il y a des zones d'inconfort, essayez de respirer dedans. Si par exemple au niveau des genoux, vous sentez que ça tiraille, inspirez dans vos genoux, faites de l'espace. Et à l'expiration, imaginez que vous relâchez au niveau de la tension. Quel que soit l'endroit du corps, que ce soit la tête, la nuque, les bras, c'est vraiment cette posture, c'est une posture de détente totale. Si vous avez les fesses en hauteur, ça n'est pas un problème non plus, c'est très bien aussi. Par contre, ne cambrez pas le dos. Vous êtes toujours dans des postures avec ce ballon, comme si vous étiez sur un ballon. Donc, on ne creuse pas le dos. Imaginez que votre dos est bien rond. Voilà. Imaginez. Allez, encore une fois, une inspiration et une expiration. Et vous allez vous relever doucement. On reprend sa posture bien verticale, le fil. On sourit. Qu'est-ce qu'on est bien. Et alors là, on va faire 2 postures absolument géniales. On va terminer par celle-ci. On va faire des petites torsions sur le côté. Alors, pour ceux qui ont des douleurs lombaires ou qui se sentent fatigués en ce moment, alors je vous invite plutôt à passer la jambe droite sur la jambe gauche. Passez la jambe droite sur la jambe gauche. Le bras droit prend le genou droit. Voilà, comme si le ballon, vous ramenez et vous faites un cercle avec votre bras gauche que vous allez poser la main gauche à l'arrière et vous regardez vers le ciel. Donc ça, c'est une posture de torsion assez douce puisque vous n'allez pas trop loin. Vous ne touchez pas votre nuque puisque vous regardez vers le ciel, pas sur le côté. Donc tout se passe bien. Si vous voulez faire la même posture au sol, eh bien vous allez vous allonger.
Les genoux, vous allez les prendre dans vos mains. Vous respirez calmement. Ensuite, écartez vos bras de chaque côté du corps. Posez les mains sur le sol pour vous maintenir. Et ensuite, vous vous laissez lentement tomber sur le côté droit. Les deux genoux vont du côté droit. Vous regardez du côté droit. N'essayez pas de regarder du côté gauche. Et on respire. On inspire sur 4 et on expire sur 6. Là, vous êtes en train de dessorer tout le stress, tous les tracas, tous les soucis. C'est une posture extrêmement bienfaisante, la torsion. Que vous la fassiez assise ou que vous la fassiez au sol, c'est extrêmement agréable. C'est une posture très relaxante. Je vous invite à la faire systématiquement quand vous faites une séance, quelle que soit votre séance et que vous faites des étirements après. Dans vos étirements, prévoyez une torsion. Ça évite les courbatures, c'est absolument génial. Voilà. Ensuite, vous reposez votre main droite au sol, vous vous appuyez dessus, vous appuyez sur votre coude, vous remontez les genoux. Donc, reprenez bien la position centrale, les genoux. Et vous rebasculez de l'autre côté. Regardez toujours du côté où vous avez basculé pour protéger votre nuque. La tension, vous la sentez au niveau du dos, du bas du dos, dans les fessiers. C'est tout à fait normal. Ça doit être peut-être inconfortable, mais ça ne doit pas être douloureux. Si c'est douloureux, vous mettez un coussin, un petit coussin, entre vos genoux. Ça sera beaucoup plus confortable. Allez, respirez tranquillement. On a presque terminé. La respiration est toujours aussi douce, aussi calme. Vous ressentez bien la paix intérieure qui est en vous, la force intérieure. Parfait. Et maintenant, vous allez revenir au milieu, vous posez vos pieds au sol, vous allongez vos jambes, vous écartez vos bras. Vous pouvez avoir les paumes qui sont vers le ciel, les pieds retournent vers l'extérieur et vous fermez vos yeux. Et là, c'est la posture finale qui va nous permettre de synthétiser tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a mis en place au cours de cette séance. On a levé des blocages d'énergie, des blocages dans le mouvement. Maintenant, les choses sont plus fluides, plus souples. Vous avez pris conscience de la force intérieure que vous aviez, que même si la posture n'est pas confortable, vous pouvez la tenir grâce à la respiration. Et dans les dernières postures, vous vous êtes rassuré. Vous vous rassurez sur votre capacité à mettre en place les habitudes saines pour atteindre vos objectifs. Dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'activité physique, dans votre état d'esprit et votre rapport au stress, et également par rapport à l'état de repos, l'état de sommeil. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Cette posture-là, c'est un repos régénérateur après la séance. Cela vous permet également de vous rappeler qu'un sommeil de qualité est assez important, voire même très important, pour pouvoir mettre en place toutes ces décisions, ces habitudes saines qui vont nous permettre d'arriver à atteindre nos objectifs. Quand on se réveille en forme, reposé, c'est beaucoup plus facile d'aller vers sa journée, de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Je vais vous laisser en silence encore 1 minute et puis après nous allons conclure la séance. Continuez de respirer calmement, tranquillement. Voilà. Allez, une dernière fois.
On inspire et on expire avec la sensation de s'enfoncer doucement, profondément dans le sol, ancré. Parfait. Maintenant, revenez bien dans votre corps avec la conscience de la pièce dans laquelle vous avez pratiqué, la chaleur, les odeurs, les bruits. Vous vous rappelez la technique 5, 4, 3, 2, 1? Donc, vous pouvez le faire. Vous ouvrez les yeux, vous regardez 5 objets et vous les nommez dans votre tête. Ensuite, vous pouvez identifier 4 choses qui sont en rapport avec le toucher. Par exemple, l'air sur votre peau, la sensation des muscles qui ont bien chauffé, les zones de contact, de votre corps avec le sol, peut-être, un peu de transpiration sur votre peau. Après, vous allez identifier 3 sons, 3 sons, 3 bruits, voilà, que vous percevez. Ça peut être des bruits extérieurs, des bruits lointains, des bruits proches ou des bruits intérieurs. Le bruit de satisfaction du corps qui a fait cette séance. Après, les odeurs, vous allez peut-être percevoir une odeur agréable, elle peut être désagréable, ça n'est pas un problème. L'important, c'est d'être dans la conscience, dans l'ancrage, voilà. Et puis, après, un goût, peut-être un goût que vous avez, dans votre bouche. Par exemple, pour moi, ça va être une eau avec un petit peu de citron dedans. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés maintenant au terme de cette séance. J'espère qu'elle vous a donné envie de continuer régulièrement une pratique psychocorporelle pour, en ressentir tous les bienfaits, que ça vous donne de l'énergie d'ancrage pour, contribuer à asseoir un socle de bien-être et de confiance en vous. Puisse-t-elle vous aider à atteindre vos objectifs. À très vite, prenez soin de vous et gardez le cap.